Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie en trading. Je suis accompagné de Clément. Bonjour Clément. Bonjour Faisal, bonjour à tous. Comme l'a dit Faisal, je m'appelle Clément. Je suis en L1 Ecofinance à la Cato et aussi membre de l'association FGES Transactions dans le pôle analyse technique. Nous allons donc étudier la psychologie en trading. Alors Clément, est-ce que tu peux nous dire en quoi la psychologie et le trading sont deux domaines qui sont liés? La psychologie et le trading, c'est tout simplement pour moi ce qui régit le trading dans son ensemble. On a beau parler d'analyse financière, d'analyse technique. Ce qui régit les deux, c'est la psychologie parce que c'est ce qui va permettre de prendre les décisions, ce qui va influer sur l'analyse technique et sur l'analyse financière. Voilà, tout simplement. Effectivement, la prise de décision en trading, eh bien, elle est purement psychologique parce qu'en effet, lorsqu'on prend une décision, c'est bien notre cerveau et notre logique, notre rationalité qui va décider ou non de prendre position sur le marché. Et effectivement, nous ne sommes pas des êtres totalement rationnels parce que nous sommes régis par ce qu'on appelle les émotions, la peur, etc. Donc, nous allons parler de la psychologie en trading en nous basant sur ce livre, Un trader ne meurt jamais de Marc Fiorentino. Alors, toi qui aimes beaucoup lire, Clément, peux-tu nous parler de ce livre, toi qui l'aimes beaucoup d'ailleurs? Un trader ne meurt jamais de Marc Fiorentino. Pour son auteur, Marc Fiorentino, sorti d'HEC en 1984. Ensuite, il a dirigé pendant 15 ans des banques d'affaires américaines en Europe, telles que Drexel Burnham. Et ensuite, il a créé en 1999 sa propre société de bourse, Euroland Corporate, spécialisée dans le conseil de PME cotées et non cotées, notamment dans le cadre des introductions en bourse. Aujourd'hui, il est éditorialiste sur BFM, et notamment dans Challenge et dans Tribune. Il intervient souvent dans les médias pour des analyses des crises financières et des prévisions sur les marchés. Il se consacre également à l'écriture de romans financiers, comme le livre Un trader ne meurt jamais que nous allons découvrir aujourd'hui. Ce livre raconte l'histoire d'un trader qui, après avoir connu richesse, gloire et succès, se retrouve ruiné du jour au lendemain à cause d'une position douteuse. Celui-ci tente de se refaire sur les marchés une dernière fois à travers une phrase du livre qui est très symbolique. Si je tombe, je ne me relèverai plus. Si j'ai réussi, je recommencerai à vivre. Mourir en spéculant, ce n'est pas mourir. Je suis un trader et un trader ne meurt jamais. Au début du roman, nous trouvons Sam Ventura dans un état dépressif, abreuvé par la frustration d'avoir tout perdu il y a de ça 8 ans. Lui, l'ancien trader de la banque fictive Burnham Brothers, devenu star en 1987, le Golden Boy de la place de Paris, ayant prédit le crack du 19 octobre 1985, ce crack mondialement connu où en l'espace de quelques heures, les valorisations à Wall Street s'écroulent de plus de 30%. Donc, sur ce crack, il avait misé 500 francs à la baisse et ils se sont transformés en l'espace d'un mois en 4 millions de francs. Ensuite pour Sam, suite à ce gain rocambolesque, 5 mois plus tard, en mars 2000, la bulle internet explose, mais 5 mois trop tard. Comme il le dit, ma force, la prévision des bulles, ma faiblesse, le timing, mais une faiblesse qui lui a fait perdre quand même 40 millions de gains potentiels. Ce premier aspect du roman, qui représente l'intrigue dans laquelle évoluera le personnage par la suite, est ponctué par un élément central, comme l'a dit tout à l'heure Faisal, la psychologie. Elle est considérée aujourd'hui comme la première cause de perte dans le trading, il faut le savoir. Je crois que ces 95% des pertes sont à cause des émotions des spéculateurs. Le trading, ça exacerbe les sentiments. Le trader, il doit gérer plusieurs émotions: l'appât du gain, la peur de perdre, la frustration, la colère, le stress, l'euphorie et surtout la dépendance. Si ces émotions ne sont pas gérées, ou qu'une prend le dessus sur l'autre ou les autres, vos décisions deviennent irrationnelles, l'échec est alors assuré. En conséquence, dans le trading, les émotions négatives sont les ennemis de la réussite. Mais paradoxalement, les émotions positives aussi, la joie et l'enthousiasme, peuvent générer des opérations négatives. En effet, l'investisseur joyeux ou soulagé ne voit pas le marché de manière rationnelle. Par exemple, un investisseur qui enchaînera des opérations positives et fructueuses gagnera confiance en lui, ce qui le poussera à prendre des positions plus risquées qu'auparavant, du fait de l'illusion d'une certaine compréhension du marché. Ça, c'est une des erreurs les plus importantes dans le trading,
c'est lorsque qu'un trader ou un spéculateur va gagner 2, 3, 4 fois, il va croire donc il y a une certaine logique dans le marché et qu'il l'a trouvé, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc comme on le sait, les marchés sont irrationnels. De ce fait, après tout ça, donc on peut se demander une chose, comment maîtriser nos émotions sur les marchés financiers? Alors, je ne vais pas vous donner une méthode miracle, mais je vais juste voir avec vous certains points, je pense, qui vont vous aider. Donc, la meilleure manière de maîtriser ces émotions est de revoir l'approche que nous avons dans chaque opération, de façon à exclure les situations de décision spontanée, qui sont très dangereuses. Il existe 4 règles fondamentales concernant la psychologie du trader. La première règle, c'est d'être prêt à perdre. Ça paraît bizarre, mais effectivement, dans les marchés financiers, il y a toujours un risque et vous devez vous attendre à perdre et accepter votre perte comme vous acceptez vos gains. C'est très important. La deuxième règle qui vous évitera justement d'être piégé par vos émotions, c'est de détecter les bons signaux. Il faut faire preuve d'impartialité sur vos positions et surtout sur vos signaux. Vous devez investir lorsque le marché décale, lorsqu'il y a un véritable mouvement et lorsqu'il y a une vraie opportunité. Donc il faut que vous sachiez reconnaître les bons signaux et différencier les bons signaux des mauvais signaux et justement d'investir dans le bon sens et investir tout simplement comme un investisseur professionnel, un trader professionnel. La troisième règle qui vous aidera énormément, c'est de savoir prendre ses gains, prendre ses bénéfices et éviter justement d'être trop cupide, d'être trop gourmand sur les marchés financiers. Il y a un dicton en trading, c'est justement que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc lorsque vous achetez un actif et qu'il est en train de progresser, eh bien il ne va pas progresser jusqu'au ciel. Il y a forcément un moment où il y aura un retournement de marché. Et donc il faut savoir prendre ses bénéfices de manière intelligente et de manière prudente. Évitez de prendre vos bénéfices justement trop haut. Essayez d'assurer un maximum vos bénéfices et justement d'assurer vos gains plutôt que de rester sur le marché et de voir le marché se retourner contre vous. Donc, dernier point, pas d'intervention imprévue dans les investissements en cours. Les investisseurs professionnels n'interviennent pas dans les investissements en cours sans pour avoir une bonne raison de le faire. Ils ne modifient pas les positions et les ordres ne sont pas modifiés au hasard. C'est ce qu'il faut savoir. Racheter ses pertes et élargir la porte du stop-loss sont des erreurs fréquentes. Celles-ci peuvent générer des pertes imprévues. Les seules interventions autorisées sont des modifications prévues des niveaux de sortie d'une transaction tels que le trailing stop ou un objectif de cours. Il faut éliminer justement ces interventions sur des positions en cours qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune raison d'être. Donc l'association vous conseille ce livre « Un trader ne meurt jamais » de Marc Fiorentino. C'est un livre très intéressant si vous êtes intéressé justement par le trading et vous allez pouvoir observer dans ce livre tous les biais psychologiques du trading que l'on ne vous montre pas au premier abord et vous allez pouvoir suivre l'aventure d'un personnage fictif qui a justement brillé dans son domaine et à la fois qui a connu une grosse descente en termes de trading pur et en termes de carrière de trading. Donc c'est vraiment intéressant de suivre ce livre qui vous permettra de comprendre encore plus la psychologie qui règne sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour en savoir plus sur notre association et sur les métiers de la finance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.